Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette troisième séance consacrée à la séquence 9 d'histoire du programme de classe de troisième et qui est intitulée Refonder la République 1945-1947, et je vous rappelle que notre problématique générale est la suivante. Comment la République est-elle refondée, rebâtie, reconstruite, rénovée, comme vous voulez, en France, dans le double contexte de la libération, avec un L majuscule s'il vous plaît, et de la reconstruction économique et sociale du pays. Après avoir planté le décor spatial avec la carte de la libération du territoire français de métropole, puis temporel avec les 6 dates clés et les 4 personnages, acteurs historiques majeurs de la séquence, place aujourd'hui, comme d'habitude, à notre histoire des arts, et nous allons étudier ensemble une œuvre qui va nous permettre de célébrer le retour de la République et qui s'intitule Libération. Grand C, célébrer le retour de la République, et en quoi l'œuvre que nous allons découvrir dans quelques instants est-elle révélatrice des espoirs fondés sur le rétablissement de la République en France à la Libération. Alors, l'œuvre dont il va être question, la voici, vous l'avez sous les yeux. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de l'apercevoir parce qu'elle n'est pas si méconnue que cela, même si, et j'en suis désolé pour vous, vous allez être déçus, elle n'a pas eu les honneurs d'une vidéo d'Ardard. Parce que je suis d'une nature généreuse, je vais vous laisser quelques secondes pour me retrouver le petit nom du personnage qui apparaît sur cette œuvre. Je compte dans ma tête jusqu'à 5. Eh bien oui, normalement, vous l'avez reconnu, nous avons affaire à Marianne, reconnaissable en particulier à son célèbre bonnet phrygien. On reviendra sur la signification de la présence de Marianne et de son bonnet dans quelques instants. Vous aurez noté au passage sur cette œuvre finalement très sobre, très dépouillée, très simple, vous aurez noté la signature ainsi que la date de l'œuvre en haut à droite. Alors, quelques mots sur l'artiste et son œuvre. Paul Colin est un affichiste et un décorateur célèbre. Il a laissé une œuvre très importante, donc c'est quelqu'un qui s'est fait connaître essentiellement par des dessins d'affiches, à une époque où la publicité à la télévision ou sur Internet n'existait pas, et où la photographie était relativement peu employée, parce qu'en noir et blanc, eh bien, les affiches en couleur étaient très prisées du public, très appréciées, et donc des artistes comme Paul Colin ont bâti l'essentiel de leur carrière dessus. Donc au passage, la nature de cette œuvre, c'est d'être une affiche. Je vous le dis parce que c'est pas si évident que cela, ça aurait pu être une peinture, un tableau. Bon. Alors, en fait, Paul Colin s'est fait surtout connaître pour une affiche très célèbre que vous avez en haut à droite de la diapo, qui aujourd'hui lui vaudrait certainement d'être traîné devant les tribunaux par la Ligue des droits de l'homme, par les mouvements contre le racisme, parce qu'effectivement
Les traits caricaturaux des musiciens noirs pourraient être peu appréciés de nos jours. On pourrait considérer que cette affiche est raciste, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans les années 1920-1930, 1925 pour l'affiche de la revue Nègre. Et à l'époque, j'allais dire, ça passait très bien dans la mentalité, bon, qui était peut-être effectivement raciste, certainement, mais cette affiche n'a pas du tout choqué, et d'ailleurs, elle n'était pas destinée à se moquer des Noirs, véritablement, elle était au contraire destinée à vanter les mérites d'une revue de music hall euh, très exotique et qui s'intitulait La Revue Nègre, avec comme danseuse une débutante qui allait faire une grande carrière, Joséphine Baker. Alors, il y a deux choses à savoir en ce qui concerne Paul Colin et qui peuvent permettre de mieux comprendre l'affiche Libération qui est le sujet de notre étude. La première chose, c'est que Paul Colin était chrétien, catholique, et que sa foi chrétienne apparaît régulièrement dans ses œuvres. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La deuxième chose, sur le plan politique, c'est que Paul Colin a fait son devoir d'artiste mobilisé au service de la patrie, notamment en 1940, et sur la gauche, à la partie gauche de la diapositive, vous apercevez une affiche extrêmement célèbre invitant les Français à ne pas se montrer trop bavards pour que des secrets ne puissent pas être transmis à l'ennemi, hein, les murs ont des oreilles, mais que après la défaite de 1940, Paul Colin a refusé de mettre son talent au service du régime de Vichy, au service du maréchal Pétain, et il s'est donc mis en retraite jusqu'à Libération. Alors, on va faire comme d'habitude. Dans un premier temps, je vous rappelle, en histoire des arts, on commence toujours par dresser la fiche d'identité, par identifier l'objet d'art, l'artefact, l'objet artistique que nous avons sous les yeux. Donc, entre ce que je viens de vous dire et les informations qui apparaissent à l'écran, vous devriez pouvoir, je pense, sans trop de difficulté, remplir le tableau qui apparaît à l'écran. Il ne manquera, je pense, que les dimensions. Donc, je vous invite à mettre sur pause le temps de faire l'exercice. Et avant de passer, bien sûr, au corrigé. Alors, ce que nous avons sous les yeux est donc une affiche de Paul Colin, qui est un artiste français, qui a sobrement appelé son œuvre Libération, mais on la connaît parfois sous une autre variante, de la Marianne aux stigmates. J'expliquerai la signification de ce nom dans quelques instants. C'est une affiche qui date de 1944, mais c'est un peu vague 1944. Heureusement, l'artiste lui-même nous aide puisqu'il l'a datée. Alors on pourrait croire qu'il a écrit 19, mais en réalité c'est un 7, le 17 août 1944. Et c'est important de savoir qu'on est le 17 août 1944 parce qu'on est donc à peu près un gros mois après, 2 gros mois après le début du débarquement en Normandie, hein, le D-Day, le 6 juin 1944. Donc nous sommes à ce moment où les Alliés ont enfin réussi à percer le front de Normandie, à enfoncer les Allemands
Et donc, ça veut dire que ça y est, c'est à peu près inéluctable, c'est à peu près inévitable, la France va être libérée. Ça n'est plus qu'une question de semaines, au pire de quelques mois. Et surtout, nous sommes à 8 jours. Alors évidemment, à l'époque, on ne le sait pas que Paris va être libéré le 25 août, mais nous le savons. Nous sommes à quelques jours seulement, à une grosse semaine de la libération de Paris. C'est une affiche qui a été commanditée par l'artiste lui-même. Voilà, l'artiste qui avait décidé de ne pas servir Pétain et de se mettre finalement au chômage, en retraite, sort de sa retraite de lui-même et il décide de lui-même de peindre cette affiche sans demander rien à personne. Le genre, eh bien, vous l'avez reconnu, Marianne, c'est donc une allégorie. L'allégorie de la République, de la démocratie, de la France, si on veut. Donc c'est une affiche allégorique. C'est un genre qui s'était un peu perdu au XXe siècle. Et les dimensions sont assez importantes, 120 cm x 80 cm. Alors maintenant que nous avons identifié, dressé la fiche d'identité de l'œuvre, nous allons maintenant pouvoir entrer dans l'étude de l'analyse. Donc nous allons commencer par décrire la fiche et puis nous allons essayer, à travers la description, de l'interpréter. Quels sont les messages que Paul Colin veut nous transmettre. Donc là encore, vous avez l'habitude, c'est pas très difficile. Je vous laisse me mettre sur pause, le temps de lire les 7 éléments de légende sur la droite et de les retrouver sur le schéma de gauche en remettant au bon endroit les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à leur place. Allez-y. Dans un premier temps, vous vous êtes peut-être dit, ah, il y a un problème, il y a 7 éléments de légende et il y a 8 cases vierges. Mais si vous avez fait l'exercice, vous avez dû vous rendre compte qu'en fait c'était un faux problème et qu'en réalité il y avait un doublon. Et oui, il y avait un numéro qu'il fallait marquer 2 fois. Alors voici le corrigé officiel, je pense qu'il n'a pas posé particulièrement de problème. Si vous avez pu hésiter entre le 3 et le 6, parce qu'effectivement, bon, pour les positionner c'était pas simple. Alors commençons par le plus simple. Bon, le bonnet phrygien, il est immanquable, on le voit de loin, c'était d'ailleurs le but. Je vous rappelle qu'au départ, le bonnet phrygien, dans l'Antiquité grecque, c'était cette coiffe de laine rouge, donc bien visible à la ronde, qui permettait à chacun de savoir que celui qu'on avait toujours considéré comme un esclave n'était plus un esclave et qu'il était un homme libre puisqu'il venait d'être affranchi, c'est le terme employé, par son maître. Son maître lui avait accordé la liberté, le statut d'homme libre, soit pour le remercier de ses brillants services, soit tout simplement parce que l'esclave était trop vieux et qu'il fallait le nourrir et qu'il servait à rien. Bon, enfin peu importe. Donc, Marianne est coiffée du bonnet de l'esclave devenu libre. C'est ça le bonnet phrygien. Vous noterez une nouvelle fois l'orthographe ô combien compliquée de phrygien. Ensuite, les stigmates. Alors les stigmates, stigmata en grec, ce sont les meurtrissures, les blessures infligées par les Romains quand ils ont cloué le Christ sur la croix au moment de la crucifixion. Donc, si vous regardez bien, sur la paume de la main droite et sur le dos de la main gauche, Marianne porte des stigmates, des écorchures, ce qui est une manière de l'associer au Christ. Et oui, je vous l'ai dit, Paul Colin est un artiste chrétien et son œuvre est imprégnée, pas toutes ses œuvres, mais souvent ses œuvres sont imprégnées d'une dimension chrétienne. Et elle apparaît ici une première fois, à travers les stigmates. Nous avons le Christ, un Christ féminin devant nous. Ensuite, alors ça c'est le trait de génie.
de l'artiste. Parce que j'ai vu une première version de la peinture de Colin sans le trait vertical bleu. Eh bien, ça change tout. Ça change tout parce que d'abord, ça fait une œuvre beaucoup plus plate, il y a beaucoup moins de profondeur, c'est un peu terne, c'est moins intéressant. Et puis surtout, c'est que ce trait vertical bleu qui a le, comment dirais-je, la bonne idée de donner de la profondeur, du relief à cette affiche, surtout c'est que ce trait vertical bleu, il a plusieurs significations. On peut y voir d'abord une croix. Et oui, vous allez le comprendre avec la diapo suivante. Je viens de vous le dire, Colin est un artiste chrétien. Eh bien, il a représenté la croix chrétienne. C'est pas uniquement un trait vertical, c'est la croix du Christ. Surtout, ça évoque aussi comme l'entrebâillement d'une porte, d'un tombeau. Et bien, de la même manière que 3 jours après avoir été crucifié et être mort sur la croix, le Christ ressuscite, ouvre la porte du tombeau et s'en va. Eh bien, Marianne sort du tombeau dans lequel le régime de Vichy et l'occupation nazie l'avaient enfermée depuis juillet 1940. C'est un peu, c'est pas Walking Dead, hein, c'est pas un zombie, mais c'est une survivante que l'on croyait morte qui sort du tombeau. Et on peut voir dans ce trait vertical l'embrasure du tombeau dont elle vient de sortir. Et puis ça peut aussi évoquer, enfin moi ça me l'évoque, alors peut-être que j'ai tort, mais tant pis, je vous le dis quand même, ça évoque aussi éventuellement le poteau d'exécution auquel les nazis attachaient les résistants qu'ils voulaient fusiller. Parce que Marianne, elle a peut-être survécu, mais elle n'est pas en très bon état. Son corps est meurtri par des blessures. Vous voyez, on voit des formes géométriques. Bon, on n'est pas dans une œuvre cubique, hein, c'est pas Picasso, mais on voit des formes géométriques qui peuvent rappeler des immeubles en ruine ou en flammes. Ça peut évoquer les destructions de la guerre. Ça peut aussi évoquer, pourquoi pas, la guerre civile entre Français, hein, entre miliciens, entre collabos et résistants, par exemple. Bon, enfin bref, pour employer une expression un peu familière, vous me pardonnerez, Marianne, elle a quand même morflé. Elle a survécu, mais elle a beaucoup souffert. Et pourtant, son visage est absolument intact. Elle n'a pas pris une ride. Son visage exprime la douceur, la sérénité. Vous voyez, il y a vraiment un contraste entre le corps et le visage. On a l'impression que les deux ne vont pas ensemble. C'est tout juste si elle protège ses yeux du soleil qu'elle fixe, parce que bah oui, quand on est resté enfermé pendant des années dans un tombeau, évidemment, on a un peu de mal tout de suite, quand on ouvre les yeux, la lumière du jour a tendance à la blesser un peu. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Et alors vous avez ce regard confiant que Marianne tourne vers l'avenir, c'est-à-dire que, un peu comme la liberté de Delacroix, elle ne vous fixe pas, vous et moi qui sommes le public, elle regarde un peu sur le côté, par derrière, elle voit plus loin que nous en fait. Voilà, elle fixe l'horizon parce qu'elle a un avenir, et ben oui, elle a survécu, et cet avenir c'est... la victoire, c'est la libération, c'est la 4ème République. Et enfin, ce bleu très très délavé, très uniforme, bah, ça évoque un ciel sans nuages, hein, c'est-à-dire, voilà, le plus dur est passé, et maintenant, l'avenir appartient à Marianne. Alors, 2 petites remarques. Je reviens sur la croix du Christ parce que c'est pas si évident que ça à voir. Voilà, je voulais dessiner en gros, en noir. Et alors, vous allez me dire, mais c'est pas la croix du Christ, ça. On dirait une sorte de sablier dont on aurait oublié de poser le couvercle.
Oui, mais ça c'est parce que vous ne le savez sans doute pas. Mais au Moyen Âge, alors pas avec un crayon ou un stylo, hein, ça n'existait pas au Moyen Âge, mais avec une plume qu'on trempait dans l'encre, quand on dessinait une croix chrétienne, on avait pris l'habitude de la dessiner d'un seul et unique trait, c'est-à-dire que on ne s'y reprenait pas à deux fois. Et donc, si vous voulez dessiner une croix chrétienne d'un seul trait, eh ben, vous êtes obligé de la dessiner de cette manière. Vous partez du haut, vous tracez votre trait vertical du haut vers le bas, et puis vous, si j'ose dire, vous tournez sur votre gauche et vous faites un angle et vous finissez avec la partie à droite. Voici la croix du Christ. Deuxième zoom. Alors, le trait vertical bleu, le bonnet phrygien rouge et la petite touche de blanc que Paul Colin a glissé entre les deux pour donner l'illusion de la profondeur, eh ben, il n'y a pas besoin d'être un magicien ou un génie pour comprendre que bleu, blanc, rouge, c'est évidemment une allusion au drapeau tricolore, souillé par le régime de Vichy, mais carrément interdit par les nazis en zone occupée. Donc il y a une dimension patriotique. Ça n'est pas qu'une déclaration d'amour à la République que Paul Colin réalise à travers cette affiche. C'est aussi une déclaration d'amour à la France. Mais la vraie France. La France libre. Celle du général de Gaulle, la France combattante, pas celle de Pétain. Bon, bah du coup, il ne nous reste plus qu'à dégager les principaux objectifs de propagande, parce que c'est une œuvre de propagande que fait, encore une fois, Colin. Même si c'est pas un État en guerre qui lui a passé commande, même si c'est Colin lui-même qui a décidé de faire cette œuvre, c'est quand même une œuvre de propagande, et il convient maintenant d'en dégager les thèmes, les messages forts, dans, encore une fois, le contexte de la libération imminente de la France, mais aussi de Paris. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette photographie du 26 août 1944, où l'on voit le général de Gaulle remonter triomphalement les Champs-Élysées, le lendemain de la libération de Paris par les troupes de la 2e division blindée du général Leclerc, et on aperçoit dans le fond l'arc de triomphe, on est bien à Paris. Alors, ce que je vais vous demander, c'est pas très compliqué. J'ai mis 4 verbes, j'ai mis 4 phrases, bien entendu dans le plus complet désordre, et je vais vous demander de reconstituer les phrases entières à l'aide des codes, couleurs qui vous sont proposés à l'écran. Donc mettez-moi sur pause, là encore, le temps de faire l'exercice. Alors, si vous avez été bien inspiré, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous en conclurez avec moi que Paul Colin a désiré témoigner des souffrances de l'occupation endurée par le pays et ses habitants. Ce sont les marques sur le corps. Il a aussi voulu prophétiser, annoncer avec quelques jours d'avance le retour prochain de la démocratie, de la République, des droits et libertés. Parce qu'il ne fait pas de doute que si Pétain et les Allemands sont chassés de France, ça sera le retour de la République. Il a voulu également célébrer la libération de la France en marche depuis le débarquement allié du 6 juin 1944. Et il a voulu assimiler, c'est-à-dire comparer en fait, la République au martyr du Christ, puisque Colin, encore une fois, est un artiste chrétien. Alors, si vous avez, au cours d'exercice, interverti les verbes en vert et en blanc, c'est pas
fondamentalement grave, parce qu'effectivement, Colin, il célèbre aussi le retour prochain de la démocratie, de la République, des droits et libertés. C'est pas un contresens. Mais encore une fois, il annonce la libération de Paris qui n'aura lieu que quelques jours après. C'est pour ça que le prophétisé va mieux avec le retour prochain, c'est-à-dire, c'est pas encore fait là, de la démocratie, de la République, des droits et libertés. Alors, on pourrait en avoir fini avec notre étude de l'œuvre, mais je vous offre, parce que vous m'êtes sympathique, un petit complément d'analyse avec la quatrième étape de la démarche de l'histoire des arts, c'est-à-dire le prolongement, c'est-à-dire des perspectives, des mises en correspondance artistique. C'est-à-dire qu'on essaie de voir si cette œuvre se retrouve sous une forme ou sous une autre chez un autre artiste. Et justement, vous avez cette thématique de la Marianne sortie du tombeau qui apparaît dans une autre affiche célèbre de la même époque, d'un autre artiste. Alors la différence, c'est que l'affiche de droite, donc que j'ai mis en un peu plus grand, elle est issue de la France résistante, mais celle qui s'était réfugiée à New York, avec en particulier parmi ses dirigeants un certain Jean Monnet, dont j'aurai l'occasion de vous reparler bientôt, oui, le même qui porte le nom du lycée 10 heures, dans lequel certains d'entre vous iront peut-être l'an prochain. Donc c'est une autre affiche qui célèbre la résurrection de Marianne. Alors évidemment le traitement graphique est un peu différent, c'est plus ensoleillé, c'est plus lumineux sur l'affiche de droite, c'est plus festif, c'est plus coloré. La Marianne, ben écoutez, elle est vraiment en pleine forme, hein, parce qu'elle soulève une très lourde pierre tombale en marbre. Vous voyez qu'elle a dû faire des abdos pendant ces années d'enfermement. On voit aussi qu'elle est en pleine forme, hein, elle n'a pas les stigmates de Paul Colin. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des points communs et des différences. On retrouve le drapeau tricolore, puisque, alors chez Colin elle est nue, mais on retrouve quand même le drapeau tricolore. Dans la version franco-américaine, Marianne est enveloppée des plis du drapeau tricolore. Bon, point commun, différence. Alors par contre, il y a quelque chose qui fait assez Walking Dead, qui fait assez zombie. C'est les gens qui sont derrière elle et qui sont tous les martyrs, tous ceux qui sont morts, qui se sont battus et qui sont morts pour qu'elle soit libérée. Marianne, hein, Marianne a peut-être survécu, mais ça a été au prix du sacrifice de nombreuses vies, et c'est ce qu'a voulu faire comprendre l'artiste sur la fiche de droite, avec ces personnages qui accompagnent le mouvement de libération de Marianne. Donc voilà, vous voyez, je voulais vous mettre l'œuvre de Paul Colin en perspective avec cette première affiche. Alors, comme vous m'êtes décidément très sympathique, j'ai décidé de vous offrir un deuxième supplément gratuit avec une autre affiche qui est exactement contemporaine de celle de Paul Colin, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée en même temps, mais sans aucune concertation. La deuxième affiche, qui s'intitule Liberté, est l'œuvre d'Henri Biet, et elle a été reprise et imprimée, diffusée sur le territoire français par les soins du GPRF, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République française, incarné par le général de Gaulle. Alors cette affiche est donc peut-être même plus célèbre que celle de Paul Colin. Bon, personnellement, je la trouve beaucoup moins réussie que celle de Colin, mais vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord avec moi.
cette Marianne, puisqu'il s'agit à nouveau de Marianne, emprunte un peu à celle de Delacroix, hein, puisque comme pour le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, Marianne tient solidement le drapeau tricolore dans sa main droite, avec deux différences. D'abord, elle a la main baissée, alors que dans le tableau de Delacroix, elle a le poing levé. La deuxième différence, c'est qu'elle tient le drapeau tricolore, si j'ose dire, dans le bon sens. Hein, les couleurs nationales apparaissent dans le bon sens, alors que dans le tableau de Delacroix, elles sont inversées. Pour le reste, on devine le bonnet phrygien, même s'il n'est pas de couleur rouge, mais il y a la cocarde tricolore qui nous permet d'identifier Marianne. Hein, c'est pas n'importe qui est représenté sur cette affiche. Et alors on retrouve une thématique assez banale, assez classique. On voit Marianne qui est en train de piétiner, qui est en train d'écraser une croix gammée, une svastika, ce qui est une manière de signifier que les Français vont chasser les nazis, vont prendre la revanche de la défaite de 1940 et vont contribuer à détruire le nazisme. Donc vous voyez, trois affiches en même temps, représentant trois fois Marianne, trois fois la République, dont deux fois en train de sortir du tombeau. Une République finalement survivante, une République en pleine résurrection. Eh bien, c'est trop beau pour être une simple coïncidence. C'est tout simplement parce qu'encore une fois, libération rime avec retour de la République, refondation de la République. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui avec notre œuvre d'histoire des arts. J'espère que la séance vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures refondatrices de la République. À bientôt.